Bonsoir à tous et bienvenue à ce tirage d'oracle pour la semaine du 6 au 12 août 2018. Donc cette semaine, j'ai fait un tirage avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Comme toujours, j'ai déjà donc fait un pré-tirage. J'ai demandé à mes guides de faire jaillir les cartes qui pouvaient répondre à vos besoins pour cette semaine, à nos besoins. Donc je vous propose de vous centrer, de choisir une carte, peut-être poser une question ou réfléchir à une situation qui vous tient à cœur en ce moment et venir découvrir ainsi le message de vos guides. Savoir toujours, c'est une guidance, donc un message des guides pour pouvoir aller chercher au profond de vous. Qu'est-ce que cela fait ressortir? Quels sont les ressentis, les sentiments, les émotions qui ressortent par rapport à une situation donnée, par rapport au message reçu, et aller à l'encontre comme ça de votre sixième sens, de votre intuition, pour pouvoir travailler aussi sur ces blocages éventuels ou alors sur la situation qui vous tient à cœur, pour pouvoir donc amener à la meilleure solution, résolution ou au succès. Donc je vous laisse choisir donc une des trois cartes, la 1, la 2 ou la 3, gauche, milieu, droite, et on va découvrir les cartes ensemble. C'est parti. Donc si vous avez choisi cette carte, ici tout à gauche, la carte elle vous dit « Soyez vous-même ». Et le message est, en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc peut-être que vous vous questionnez en général, ou peut-être que votre choix de carte ce soir est rattaché à une question ou à une situation de votre vie actuelle en ce moment même. Les guides, ils sont en train de vous dire clairement que peut-être dans cette situation, vous êtes en train de descendre à des négociations, à des concessions pour faire plaisir aux autres, parce que vous n'osez peut-être pas vous affirmer tel que vous l'êtes ou vous montrer tel que vous l'êtes de peur de décevoir, de ne pas plaire, de ne pas être accepté, peu importe, ou tout simplement de peur que la personne que vous êtes ou les idéaux que vous avez ou ce que vous souhaitez puisse ne pas vous amener à la bonne résolution ou au succès espéré. Vos guides ils vous disent non, c'est tout le contraire. Montrez donc votre personnalité, votre authenticité ne signifie jamais en aucun cas, bien évidemment, écraser les autres. Donc ça, vous en êtes bien conscient, donc ce n'est pas un souci. Mais par contre, vous ne devez pas non plus laisser les autres vous changer vos idéaux, changer votre personnalité, changer ce que vous souhaitez et vous ne devez pas laisser les autres vous écraser non plus. Donc c'est très important dans cette situation d'être vous-même, de faire preuve d'authenticité, de vous montrer tel que vous l'êtes, telle une belle fée sur une licorne ou une licorne si vous le préférez, et donc vraiment d'avancer fier de vous, toujours avec beaucoup d'humilité. Bien évidemment, hein, on ne parle pas de devenir, comme je viens de le dire, fier dans le sens de vous sentir supérieur aux autres, mais plutôt savoir où vous allez, savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, être authentique sur tous les points et de vous affirmer également. Donc cette carte est très importante, peu importe la situation que vous vivez actuellement, c'est vraiment de vous accepter tel que vous l'êtes et savoir que les autres vont aussi vous respecter pour cela, ils vont vous accepter et ils vont aussi aller dans votre sens et vous trouverez comme ça vraiment l'harmonie, la paix et la résolution de vos soucis, de vos problèmes, ou alors si votre question est concernant quelque chose où vous souhaitez avoir du succès, là aussi vous aurez plus de succès. C'est pour ça la carte elle vous dit c'est là votre force. Vous aurez beaucoup plus de succès en étant vous-même, sans vouloir changer pour faire plaisir aux autres, sans vouloir modifier certains aspects de votre personnalité ou de ce que vous souhaitez recevoir pour rentrer justement en des négociations avec les autres ou pour faire plaisir tout simplement aux autres. Donc cette carte très importante, peu importe la situation que vous vivez maintenant, le conseil de vos guides, c'est d'être vous-même et d'être authentique. Voilà pour le premier message, la première carte. Si vous avez choisi la carte ici au milieu, le message de vos guides est « À qui devez-vous pardonner ?» Donc cette carte, elle vous amène déjà avec une question à réfléchir au fond de vous, de vraiment ressentir dans votre sixième sens, dans votre intuition, plutôt carrément dans votre cœur, que le siège de votre intuition, c'est votre guide intérieur, d'aller rechercher un tout petit peu, est-ce que j'ai quelque chose à pardonner? Certainement vous avez quelque chose à pardonner, là la question est à qui? Une autre personne? Est-ce que c'est à moi-même? Donc réfléchissez bien à cela. À savoir que quand on pardonne quelque chose, ce n'est pas accepter des
tort reçu, mais c'est décider que cela ne vous touche plus au point de vous rendre triste, de vous rendre ouais, presque malade, disons ça. Mais c'est pardonner, ce n'est pas parce que l'autre mérite le pardon, mais c'est parce que vous méritez la paix. D'accord? Donc c'est ça qui est important. Le message est: libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des choses qui vous bloquent et qui ne vous permettent pas d'arriver au succès ou d'avoir vos souhaits qui sont exaucés, tout simplement parce que vous ressassez peut-être encore des événements du passé et vous n'arrivez pas à trouver cette paix. Et cette paix que vous retrouvez dans le pardon. D'accord? Donc pardonner, c'est vraiment ça, c'est pas accepter le mal reçu, hein, mais accepter le sentiment que vous avez vécu par rapport à une situation et vous dire que finalement, les choses négatives ressenties ne vous appartiennent plus, mais que vous décidez aujourd'hui de vous libérer de cela, de renvoyer les mauvaises énergies, de les renvoyer à la terre. Si vous ressentez aujourd'hui de la colère ou de la rancœur, de vous dire: ok, j'accepte ces sentiments, j'accepte ces ressentis de rancœur et de colère. Ne pas la bloquer. C'est vraiment important de les accepter parce que si vous ne les acceptez pas, vous allez les bloquer, vous allez les cristalliser en vous. Donc vous les ressentez, vous dites: oui, j'ai ressenti de la colère vis-à-vis de cette situation. Pourquoi? Analysez d'où ça vient. Et une fois que cela est fait, vous dites: ok, maintenant je pardonne cette situation parce que maintenant je décide que je me libère. Et vous renvoyez donc ça à la terre, à la source, pour vous pouvoir donc vous libérer et de renvoyer ces énergies négatives, donc tout simplement pour les transmuter en énergie positive. Vous avez laissé votre émotion se manifester. Vous décidez que vous la retenez pas, mais que vous la laissez partir et que vous pardonnez. Vous pouvez pardonner aux autres. N'oubliez pas quelque chose aussi. Quelqu'un qui vous aurait fait un tort, c'est que dans un moment de sa vie, il était peut-être dans une situation compliquée ou difficile, ou peu importe, ou peut-être il l'a même fait sciemment, mais peut-être qu'aujourd'hui, il ne se rend même pas compte de ce qu'il a engendré en vous. Et le fait de continuer à ressasser ces événements négatifs va venir augmenter donc des vibrations négatives en vous, mais pas dans cette personne. Cette personne peut-être ne se rend plus compte du tout. Elle vit très bien la situation. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que vous qui souffrez. Si vous décidez que cette situation ou ce manque de respect que vous avez vécu, en fait, c'est un problème de cette autre personne et pas le vôtre, vous arriverez à accepter ce ressenti, ce sentiment et de l'évacuer. Ça ne veut en aucun cas dire que vous devez accepter tout et n'importe quoi. Hein, c'est peut-être le moment aussi de dire à cette personne: moi j'ai pardonné parce que je n'ai plus envie de ressentir ces émotions. Mais par contre, la chose que tu as faite, tu as dite, m'a blessée. Donc maintenant, vous pouvez aussi éventuellement demander à cette personne de s'excuser, peu importe. La question: à qui devez-vous pardonner? Ça se réfère aussi à vous-même. Peut-être que vous sentez de la culpabilité en vous et aujourd'hui, vous décidez que c'est le moment de vous pardonner. Donc c'est très important maintenant de savoir à qui devez-vous pardonner. C'est à quelqu'un d'autre? Laissez couler les énergies. C'est à vous-même? Pourquoi vous ressentez le besoin de vous pardonner? Quelle est la culpabilité? Pourquoi ces émotions font encore surface? Arrêtez de ressasser les événements négatifs, libérez-vous de tout cela. D'accord? Et décidez aujourd'hui de ressentir la paix, de ressentir de l'amour et de vous libérer de toute vibration négative. Voilà donc pour cette carte. Si vous avez choisi la carte ici, tout à droite, la carte, elle vous dit « Affirmez-vous ». Très relié à la première, je trouve. Hein. Soyez vous-même, soyez authentique, on parlait d'affirmation de soi. Celle-ci également, affirmez-vous. Le message est « Défendez vos croyances, ne dites oui que si vous en avez vraiment envie ». Là aussi, vraiment, on a un lien très étroit. Donc, je pense que là aussi, les guides, ils mettent vraiment un accent sur le fait que ne rentrez pas en concession, en négociation avec d'autres personnes, tout simplement pour faire plaisir. S'il y a quelque chose que vous ne voulez pas, ne l'acceptez pas, juste pour faire plaisir aux autres. Parce qu'un jour, vous allez tout simplement le regretter. Hein. Combien de fois on entend, moi j'ai tout fait pour les autres, pour faire plaisir, et puis quand c'est pour moi, voilà, les autres ils font pas la même chose. Je ne veux pas dire avec ça, les guides ne sont pas en train de vous dire qu'il faut être égoïste et puis de faire seulement ce qui vous fait plaisir à vous. Ce n'est pas ça, d'accord?
Le fait de donner aux autres de l'amour, de donner aussi de la lumière, d'être là pour les autres, bah, bien évidemment, bah, signifie aussi des fois faire des choses pour les autres, même si ça vous fait, si vous n'en avez pas nécessairement l'intérêt. Mais attention, là on parle d'envie, donc si c'est quelque chose qui vous rebute complètement, ne le faites pas. Mais soyez pas malhonnête pour autant. Vous le dites clairement, écoute, là je me sens vraiment pas à l'aise avec cette situation, je décide que ce n'est pas bon pour moi, je ne me sens pas de le faire, donc accepte cela, je ne vais pas faire cela pour toi ou faire cela pour cette situation. C'est ça le message, hein? D'accord? Ça ne veut pas dire, oh bah ça m'intéresse pas alors je le fais pas. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Parce que des fois, peut-être, il y a quelque chose qui ne nous intéresse pas nécessairement, mais on a envie de le faire parce qu'on a envie de rendre plaisir à quelqu'un ou de faire quelque chose pour faire plaisir aux autres. Donc ça, oui, c'est autre chose. Vous en avez envie, même si quelque chose qui ne vous intéresse pas. Là, c'est vraiment quelque chose que vous avez vraiment, mais non, j'ai vraiment pas envie de faire ça et on m'oblige. Non, là, vous avez le droit de vous affirmer, de dire non. De même, quand vous avez vraiment envie de quelque chose, ne rentrez pas en négociation dans le sens en concession, de dire je renonce à quelque chose qui est vraiment, vraiment importante pour moi. Il y a quelque chose qui est important pour vous, vous vous affirmez et vous le dites clairement. Cette chose pour moi est très importante, j'aimerais que vous puissiez ou tu puisses rentrer en discussion par rapport à cette situation que pour moi est très importante et vous vous affirmez, vous dites ça c'est important pour moi, ça c'est impossible pour moi, je ne veux pas le faire. C'est vraiment dans ce sens, hein, d'accord? Après, bien évidemment, on rentre toujours dans des concessions, mais ça c'est quand on a envie, quand on a envie de faire plaisir, quand on sait que les autres aussi ont envie de nous faire plaisir, là c'est un partage, d'accord? Donc le partage il continue à exister et on va faire des choses parce qu'on a envie de faire du bien autour de nous, même si ce n'est pas quelque chose qui nous apporte quelque chose, ça c'est vraiment le partage et c'est très important et je pense que ça tout le monde le fait. Mais là la carte affirmez-vous c'est vraiment non, c'est vraiment quelque chose qui est plus gros, plus fort que moi, je ne peux pas rentrer là-dedans. Ne vous forcez pas, vous vous affirmez, ou alors oui, ça je veux vraiment, c'est quelque chose de hyper important, je ne peux pas accepter de manquer de cet amour ou peu importe parce que les autres, parce que je n'ai pas eu le courage de m'affirmer, de dire que c'était important. Donc voilà pour cette carte. Donc c'est très important que vous réfléchissiez au fond de vous et que ces cartes fassent écho, donc par rapport à la carte que vous avez choisie et que vous vous dites quel est le message, en quoi je ne me suis pas affirmé ou j'ai pas été moi-même ou je ne fais pas preuve d'authenticité par rapport à cette situation ou par rapport à cette situation ou par rapport à mes blocages et ce que je ressens aujourd'hui. Est-ce que j'ai du pardon à donner à quelqu'un d'autre? Est-ce que le pardon est vis-à-vis de moi? Et réfléchir à cela. Ou en quoi, dans quelle situation, je n'ai pas dit non, je n'ai pas dit stop, je ne me suis pas suffisamment affirmée ou je n'ai pas su vraiment défendre mes croyances, défendre ce qui est important pour moi. Voici un tout petit peu le travail à faire pour cette semaine. Toujours guidé par vos guides. N'oubliez pas qu'ils viennent toujours vous apporter plein de réponses et ce n'est pas que par le biais de ces tirages hebdomadaires, mais demandez directement à vos guides de vous donner la réponse qui est en vous. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une très très belle semaine. Comme toujours, je vous dis paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.